Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur Smile numéro 2, le second opus de ce qu'on peut appeler maintenant une nouvelle franchise horrifique. Le premier film était sorti en 2022. C'est un film qui avait eu un succès tout à fait honorable au box-office puisqu'on sortait comme ça du Covid-19 et il avait remporté, je crois, pas loin là de... je crois que c'était dans les 217 millions de dollars à peu près à l'international, ce qui était très très bien pour un film quand même qui était... sauf erreur de ma part, R-rated, donc il n'était pas tout public, loin de là. Il comportait quand même pas mal de séquences très très chocs. En tout cas, voilà, c'était une formule qui était loin d'être édulcorée pour le coup. Voilà, j'avais aimé ce concept de film ultra rafraîchissant, ultra novateur. Pour une fois, on retombait pas dans une réplique à Conjuring ou autre. On avait vraiment un concept de film d'horreur rafraîchissant, un petit peu comme l'avait proposé en son temps It Follows, qui était excellent. Et d'ailleurs, les deux films sont quelque part assez similaires dans leur approche par rapport à la représentation de la peur, à la manière de susciter l'effroi, l'épouvante, puisque dans les deux films, les protagonistes qui sont confrontés à cette entité démoniaque, puisque dans Smile, il s'agit également d'une entité démoniaque qui possède des corps. Euh, les protagonistes qui sont confrontés à cette entité sont les seuls à pouvoir en voir ces manifestations. Et d'ailleurs, tous les personnes qui gravitent autour de ces protagonistes sont soit enclins à les prendre pour des fous, ou soit sont impuissants à pouvoir les aider. Donc après, les films étaient complètement différents, mais j'avais trouvé que il y avait quelque chose qui les rapprochait dans l'intention, bien que voilà, It Follows est pour moi une petite pépite, un petit chef-d'œuvre à part entière. Je crois qu'une suite était envisagée et peut-être même qu'elle est déjà sur les rails. En tout cas, le premier film était véritablement excellent. Smile, c'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était un film tout à fait honorable. Alors, le principe là, de ce démon, c'est qu'en fait, il possède des corps humains et petit à petit, il les gangrène jusqu'à les amener à se faire du mal et à se suicider. Et cette entité démoniaque, pour survivre, elle doit eh ben, voilà, se transmettre de corps en corps, mais pour ce faire, il faut qu'elle amène sa victime à se suicider sous les yeux d'une autre personne complètement effarée. Et c'est par ce biais que l'entité démoniaque se transfère dans le corps de la victime, de la victime, du spectateur complètement horrifié. Et, et d'ailleurs, ce faisant, quand la victime de l'entité est entre guillemets bonne pour se suicider, euh, elle, voilà, elle a le visage qui se déforme et qui emprunte un sourire que ne renierait pas le Joker. Donc en général, cette mort intervient allez, au plus tard dans la semaine qui suit l'infection. Et dans cet intervalle, la personne possédée commence voilà, petit à petit à avoir des hallucinations, avoir des personnes qui empruntent ce sourire démoniaque. Et du coup, à un moment donné, les jours passant, la possession devient tellement forte que le protagoniste n'arrive plus à faire la différence entre la réalité et, et le surnaturel. Et le final, c'est la folie et un suicide en règle. Donc voilà. Donc le principe de Smile, quelque part, c'est un petit peu comme The Ring. C'est que pour se débarrasser de la possession,
bah, il y a pas 36 solutions en fait compte, hein. C'est soit, je ne fais rien et à un moment donné ou un autre, la créature démoniaque va complètement me posséder et va m'amener à me suicider devant une personne innocente à qui je vais transmettre à mon insu cette créature. Soit je meurs d'un accident, enfin d'une cause qui n'est pas un suicide, et auquel cas la créature meurt avec le protagoniste enfermé là dans son corps. Ou soit il faut que je tue sauvagement une personne devant les yeux d'une personne complètement effarée. Et ça permet effectivement de faire une transmission comme ça de la possession envers cette personne-là qui... Alors là, donc la difficulté de cette solution, c'est qu'il faut trouver une personne que l'on n'aime pas suffisamment pour avoir envie de lui transmettre cette saloperie, quoi. Donc, mais en cas, voilà, les règles de transmission de ce démon, c'est un peu celle-ci. Alors, le premier Smile était très très cool. Il y avait pas mal voilà, d'effets d'épouvante qui étaient quand même assez sympas. Après, il y avait quand même pas mal d'incohérences, de petites choses qui... Voilà, parfois le film ne respectait pas véritablement toutes les règles de son concept. Euh, voilà. Et ça, c'est en général des choses qui peuvent me gêner. C'est comme, je me rappelle d'une scène où on voyait donc le personnage principal qui se baladait comme ça là dans un couloir d'hôpital, qui passait devant une chambre et elle voyait un patient qui était assis sur son lit face à la porte ouverte et qui avait un sourire de cinglé, hein. Et du coup, elle passe devant la porte, elle voit voilà, très brièvement cet individu avec ce regard de ouf, enfin ce sourire de ouf. Du coup, elle fait machine arrière, mais là, la caméra nous montre la chambre avec le visage de cet individu qui emprunte ce sourire, mais le personnage à l'écran, lui, il n'est pas encore face à la porte. Et ça, c'est débile parce que on sait que dans le concept de Smile, c'est que la personne infectée est la seule à avoir ces hallucinations, en fait. Et elle ne distingue plus la réalité du réel. Et si ça se trouve, dans cette chambre-là, il n'y a pas du tout de patient assis sur le lit qui regarde vers l'ouverture de la porte. C'est elle, c'est par son regard, en fait, qu'elle voit ces choses-là. Il eût été plus subtil, par exemple, que quand elle passe devant la chambre, effectivement, elle voit, et en même temps que le spectateur, cet individu sur le lit. Elle fait machine arrière, la caméra la suit, mais nous montre peut-être l'ouverture de la chambre avant que le protagoniste elle-même arrive, parce que c'est ce qui se passe dans la scène. Euh, et là, et donc dans ce cas-là, ça aurait été subtil de nous montrer une chambre peut-être vide. Et quand elle, de nouveau, arrive au niveau de l'ouverture de la chambre, et bien là, on revoit l'individu avec ce sourire de ouf. Alors que là, parce que ça n'a pas de sens finalement que nous on voit certaines choses que le protagoniste ne voit pas, alors que l'on sait que tout est là-dedans en fait. Donc voilà, c'est un film sur lequel il ne faut pas non plus trop se pencher, trop raisonner. Voilà, c'était un film qui était sympa, un film popcorn, mais c'est pas un film que moi j'ai revu depuis. J'avais aimé le final qui se terminait pas comme un happy end, on peut le dire, hein. Euh, mais voilà, j'avais trouvé ça plutôt cool. Donc, Smile, le numéro 2, c'est quasiment...
pas la suite directe, mais quasiment, puisque... Alors, je vais pas spoiler la fin du 1, mais à la fin du 1, il y a un protagoniste, il y a un survivant, en fait. Il y a un survivant qui est infecté. Allez, je vais spoiler, les amis. De toute façon, vous allez être 10 à regarder cette vidéo, donc je pense que je vais faire de mal à personne. Donc, à la fin du 1, l'héroïne échoue à tous les niveaux. Elle était incapable de tuer. Elle a essayé de tuer une personne pour se soustraire à l'entité démoniaque, mais en fait, elle n'a pas réussi, puisqu'en fait, elle était sous emprise. C'est l'entité qui lui a fait croire qu'elle le faisait, mais en fait, elle n'a pas réussi, en fait, à se débarrasser de l'entité démoniaque. Donc, du coup, la fin de semaine arrivant à grands pas, elle décide d'aller s'isoler dans une maison, de manière à protéger ses proches, à ne pas refiler en se tuant cette entité à une personne qu'elle aime de son entourage. Et malheureusement, les choses ne se passent pas comme ça. Et Joël, je crois que c'est un flic dans le premier film, il arrive pour essayer de l'aider, et au moment où finalement elle va s'immoler par le feu, et lui, du coup, il va assister à ce suicide en direct live, et du coup il va choper le petit cadeau, le copain. Donc Smile numéro 2, ça repart en fait sur Joël, hein, c'est lui qui est présent dans la scène d'ouverture. Assez vite, on comprend que lui, ayant connaissance du concept, il décide d'aller. Il se rend en fait chez 2 criminels, hein, et dans son idée, lui, ce qu'il souhaite faire, c'est zigouiller l'un des 2 criminels, hein, et ses 2 frangins criminels, de zigouiller l'un des criminels, et pendant que son frangin le regarde en train de le faire, et du coup, lui transmettre l'infection démoniaque. Et sur le chemin, d'ailleurs, là c'est sympa, mais on voit très très brièvement, alors qu'il se rend à la maison où résident là, ces deux criminels, il a une petite vision fugace de l'héroïne du premier film, complètement enflammée. Donc ça c'était sympa. Bon, malheureusement pour lui, les choses ne vont pas se passer comme il l'avait prévu. C'est un pauvre dealer qui va récupérer, qui sera présent sur le lieu de la scène, qui va récupérer l'entité démoniaque, et lui-même, il va lui arriver quelques bricoles, alors qu'il pensait qu'il en avait fini avec cette affaire. Donc, le début de Smile 2, se débarrasse, comme dans beaucoup de ces films-là, hein, les survivants des premiers films, on s'en débarrasse assez rapidement dans l'opus suivant, hein, et parfois même on en entend, enfin ça peut arriver aussi que parfois même on n'en parle pas du tout, hein, là au moins le réalisateur prend le parti de continuer son film sur Joël, hein, alors que on aurait très bien pu avoir une ligne de dialogue qui nous explique son destin sans qu'on le voit à l'écran. Donc là, bon, ça c'était plutôt cool. D'ailleurs, au début du film, je me rappelais, enfin, j'ai dû faire un petit travail de recherche, parce que je me rappelais plus du tout le final de Smile, hein. Le film est sorti en 2022, et c'est vrai que je l'avais relativement apprécié, mais rétrospectivement, il ne me restait plus grand chose en tête, en fait, sur ce film. Je sais que je l'avais apprécié, mais je sais pas, c'est comme si ce film-là, je l'avais vu il y a 25 ans. J'en avais quasiment plus aucun souvenir de ce qui générait ces sourires, de cette entité démoniaque, de la manière qu'elle avait de se transmettre. Franchement, mon cerveau avait complètement érasé
Voilà, il ne m'en restait rien. Voilà. Euh, donc j'ai refait une petite recherche pour me remettre quand même le premier film en tête avant de me regarder le 2. Et heureusement d'ailleurs, sinon je pense que la scène d'ouverture, je me serais même plus rappelé que c'était le survivant du 1. Euh, En tout cas, voilà. Le film commençait de manière plutôt cool. Et après, par la suite, l'histoire va popper sur un nouveau protagoniste qui, là, n'aura plus rien à voir avec les personnages du premier film. Voilà, c'est une star là, de pop américaine qui a été confrontée à un grave accident il y a quelques mois et ouais, qui est en pleine thérapie là, pour se sortir là, de ces démons de la drogue et autres. Et, qui est voilà, limite ultra dépressive. Donc, c'est elle qui, se rendant chez son dealer favori, euh, va être spectatrice à son insu du suicide de celui-ci et ce faisant, elle va récupérer le bébé. Et à partir de là, tout va partir en couille. Donc, dans le rôle titre, eh ben, on a Naomi Scott. Naomi Scott, c'est pareil, j'ai du mal à la reconnaître, cette actrice. Actrice voilà, qui était magnifique. Je trouvais dans le film Aladdin, là, dans le remake live de Aladdin, avec Will Smith, elle était très très jolie, cette actrice. Naomi Scott, elle chantait en plus divinement bien. Voilà, c'était vraiment une comédienne voilà, qui a plein de cordes à son arc. Elle danse bien, elle chante bien, voilà, un petit gabarit, mais ultra mignonne. Et bien là, dans le film, ils ont réussi quand même à lui donner un look. Je dirais pas qu'ils l'ont enlaidi, mais ouais. J'ai eu du mal à la reconnaître. Et franchement, ouais. C'est. Bon, ça c'est dommage, mais ça, à la limite, ça c'est qu'un point de vue personnel. Mais j'ai trouvé que. Voilà, c'est. J'ai pas trop goûté au look qu'ils lui ont donné là dans ce film. Toujours est-il que elle, c'est une comédienne qui est très honorable dans l'acting, mais c'est pas non plus oufissime. Alors, ce film au box-office, il a relativement bien marché, mais moins que le 1, puisque je crois que au box-office, il en est. Attendez, Smile 2. Le 1 avait fait 217, celui-ci il en est à 132 millions de dollars, donc c'est bien moins que le 1. Mais pour un film de genre comme celui-ci, avec une interdiction quand même à un certain public, c'est quand même pas mal. En France, il est sorti avec une interdiction moins de 16 ans. Donc c'est quand même un résultat qui est très très bon pour un film au budget quand même microscopique, puisque ça n'est que de 28 millions de dollars. Le premier film, c'est pareil, il n'avait pas coûté. Alors, je vais vous dire précisément combien il avait coûté le premier film, mais c'était pas. Ouais, c'était 17 millions de dollars, donc celui-ci, c'est un peu plus. Mais bon, voilà, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas des grosses productions. Donc, 132 millions de dollars pour 28 millions de budget, c'est un bon retour sur investissement. Même si effectivement c'est quand même bien moindre que le premier. Alors, du coup, pour Halloween, on avait 3 films qui étaient encore, on va dire, en salle, voire peut-être même 4 si on inclut le Joker, le Joker numéro 2. On avait donc le Joker numéro 2 qui était toujours à l'affiche. On avait Beetlejuice, le second opus d'un premier film qui était excellent. Et on avait Smile 2 et Terrifier 3 de Damien Léon. Finalement, il n'y a pas match. Le meilleur film d'Halloween 2024, c'est Terrifier 3, les amis.
qui est vraiment une petite pépite dans son genre. Parce que ce Smile numéro 2, eh ben, c'était bien Nasbrock, les amis. C'était de la merde. La merde en barre. Voilà, je le dis, c'est de la merde. Beetlejuice, c'était chiant. Voilà, c'était un film qui était... C'est du Tim Burton, donc c'est pas mal mis en scène, hein, mais c'était que du fan service et c'était... Voilà. J'ai pas aimé mon visionnage et dans ma tête, ça a pas mûri positivement non plus. C'est un film que je ne reverrai jamais, hein. Donc Beetlejuice, pour moi, il n'y en a qu'un, c'est le 1. Et Beetlejuice, c'est de la merde. Voilà, je le dis, je l'assume, c'est naze. C'est un film qui a réussi à me faire déprécier mon le, le sentiment que j'ai pour le premier. Alors ça c'est pire que tout, parce qu'il peut y avoir des suites mauvaises, mais quand vous avez une suite qui, en la voyant, vous, vous tord tellement le cerveau qu'au bout d'un moment, votre regard en vient même à changer sur le premier opus, c'est qu'en fait, elle vous a fait énormément de mal. Et Beetlejuice numéro 2, c'est un peu ça. Ça m'a même dégradé mon, mon, mon plaisir sur le premier film. Donc, j'aurais pas dû le regarder, c'est Beetlejuice. Et s'ils font un 3, je le regarderai pas. Ou alors, il faudra vraiment qu'ils apportent quelque chose de ultra neuf, pour le coup, et pas quelque chose qui singe le premier film. Et bon, Joker Folia 2, c'est pas vraiment un film d'Halloween, mais bon, il y a le Joker et on pouvait s'attendre quand même à ce qu'il y ait un peu plus de folie à l'écran, et il n'y en avait pas. C'était un film nombriliste d'un réalisateur qui s'est cru auteur et qui s'est cru au-dessus de son sujet. Donc Joker Folia 2, c'est une belle merde. Beetlejuice, c'est un film inutile, sans intérêt. Smile 2, c'est une mauvaise suite. Enfin, c'est une suite qui n'apporte rien, rien de plus au premier. Donc, c'est simplement une réplique, mais en moins bien du premier. Le personnage incarné par Naomi Scott, on a envie qu'elle claque. En fait, assez rapidement, on a envie qu'elle passe l'arme à gauche et qu'éventuellement elle transmette le mal à un autre protagoniste plus intéressant, puisque elle, moi, elle m'a saoulé en fait. Elle m'a saoulé avec ses problématiques de star dépressive, droguée. Voilà, ça m'a pris la tête. J'ai presque cru d'ailleurs qu'on n'avait pas le même réalisateur. Hein. Voilà, j'avais le sentiment que c'était voilà. Et après j'ai vu que c'était le même scénariste, que c'était le même réalisateur. Alors, je sais pas. Il a juste voulu véritablement surfer sur le 1, faire une réplique, et il s'est dit bon voilà, ça fera quoi qu'il arrive un score honorable au box-office. Mais il y a zéro prise de risque. La mythologie du démon, elle n'évolue pas. La seule chose qu'il peut y avoir dans ce film, c'est qu'il y a quelques plans sur la créature qui sont cool, notamment dans le dernier acte, hein, où là, voilà, on voit, il y a quelques plans comme ça monstrueux qui sont sympas, où à un moment donné, on voit un visage avec des yeux complètement exorbités. Voilà, il y a quelques plans quelques idées, on va dire, horrifiques qui sont sympas. Le film n'est pas mal mis en scène, hein, mais ça tourne en rond, en fait. Ça tourne complètement en rond. Les apparitions, enfin plutôt les hallucinations auxquelles est confrontée l'héroïne, j'ai trouvé qu'elle faisait pas spécialement peur, à part, à l'exception de quelques-unes, mais
Ouais, ça fait sursauter, mais dès lors qu'on a compris que ça reste des hallucinations et que elle se fait du mal à elle-même, bon, déjà, ça limite l'impact quand même de ses apparitions. Mais, mais parfois même, on tombe même involontairement dans le comique. J'en veux une scène où elle est dans son appartement, donc ultra chicose d'ailleurs, euh, où elle a une vision, elle a voilà, une vision hallucinatoire où elle voit tout un groupe là, d'individus là, qui la regardent avec ce sourire de taré depuis son dressing. Et ils sont tous dans son dressing. Là, on aurait des. Il y en a qui sont au sol, il y en a qui sont un peu comme des araignées sur les murs, sur le plafond. Il y a toute une masse d'individus là qui la regardent. À savoir qu'elle tourne la tête, hop, ils avancent. Franchement, on se serait cru dans 1, 2, 3 soleils. Hein. Euh, euh, 1, 2, 3 soleils. Et là, ils sont là. 1, 2, 3 soleils. 1, 2, 3 soleils. Enfin voilà, c'était quasiment ça. Euh, je me suis quasiment tapé une barre devant cette scène. Et enfin voilà, il y a plein de. Et puis même, voilà, finalement, ce personnage-là, très rapidement, on le voit comme un personnage pathétique. Et moi, elle me saoulait. Voilà, j'avais une seule envie, c'est voilà, qu'elle passe là à ma gauche et qu'on ait un autre protagoniste. Et là, ça aurait été cool. J'aime bien les films comme ça qui nous surprennent et qui, sans qu'on le voit venir, et ben, on a le personnage principal qui, euh, qui sort de l'histoire et on en a un autre qui pop. Et ça aurait pu être original. Bon, là, c'est pas le cas. Le film, finalement, alors voilà, factuellement, c'est un remake du 1 en moins bon. Le final, forcément, on est sur une ouverture de saga, donc il ne conclut rien. Donc, je n'ai même pas besoin de vous spoiler, mais vous devez bien vous imaginer comment ça se termine. Là, il y a un effet, on va dire, entre guillemets, waouh, voilà, où on veut te faire croire que. Bon, de toute façon, j'ai déjà spoilé, mais on va te faire croire que. Parce qu'en fait, à la fin, voilà, c'est spoil, hein, malgré tout, les amis, mais donc, si vous voulez pas connaître le final du film, coupez la vidéo. Mais en fait, comme c'est une chanteuse, elle participe à un spectacle à la fin du film et elle se suicide devant tous les spectateurs, devant toutes les caméras. Donc, bon, voilà, ça fait un petit peu un effet de style, un effet waouh, on va changer de dimension. On aura peut-être un film numéro 3 où il y aura non pas une personne infectée, mais des milliers, voire peut-être des millions de personnes qui vont essayer de se sauver en allant tuer des âmes innocentes ou. Enfin bon, bref. Enfin, allez, à la limite, s'ils vont dans ce délire-là, dans un 3, qui serait un petit peu un amalgame entre Smile et un film de zombies, voilà, ça pourrait être marrant, mais voilà, je suis pas persuadé qu'ils aillent au bout de ce qui pourrait être une idée, on va dire, innovante et excitante. Je pense que par un stratagème, un subterfuge, ils arriveront à de nouveau proposer un film un peu minimaliste. Et on aura de nouveau, à mon avis, un troisième remake enfin un deuxième remake du premier opus. Mais bon, à la limite, allez, on va lui laisser peut-être le bénéfice du doute, mais comme le numéro 2 a moins bien fonctionné que le 1, en général, en ce qui concerne Hollywood, on a plutôt tendance à essayer de retrouver la recette de ce qui a marché plutôt que de prendre le risque en proposant quelque chose de complètement what the fuck, mais qui peut être hyper sympa. Voilà, le film regorge de scènes un peu Nasbrock. Vers le milieu du film, c'est pareil. À un moment donné, à deux moments, elle s'entraîne à faire ses chorégraphies là. Ça dure
Ça dure beaucoup trop longtemps. À un moment donné, on se demande si on est vraiment devant un film d'horreur ou un film d'épouvante. Ça dure 3 plombes. On a l'impression d'avoir un clip, je sais pas, de Britney Spears sous les yeux. Enfin, j'ai pas trop bien compris. Enfin, j'ai trouvé que la gestion comme ça là, de l'horreur, de l'épouvante, était beaucoup moins bien foutue dans mon souvenir que dans le 1. Alors, ça se trouve, le 1, je le reverrai maintenant. J'en arriverai peut-être à la même conclusion, mais je crois pas. Dans ce qui me reste de souvenir du 1, c'était quand même beaucoup plus flippant. En tout cas, voilà. Smile 2, franchement, j'étais persuadé que ça allait être sympa. Il y avait une petite hype au niveau de ce film. J'avais eu glané ici ou là des critiques plutôt positives sur le film. En plus, voilà, Naomi Scott. Alors, encore une fois, Naomi Scott, c'est vrai que je n'avais pas capté qu'elle était dans le film. Mais si je l'avais su, ben, je pense que je l'aurais vu même bien avant. Mais voilà, comme je ne l'ai pas trouvé ultra charismatique dans ce film, ben ça m'a déçu aussi. Naomi Scott. Et bien voilà, les amis. Moi, Smile numéro 2, j'ai pas aimé. Donc, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre avis, hein, si vous n'avez pas aimé non plus. Si vous avez des explications sur le film que je pourrais ne pas avoir compris, ça c'est possible. Hein. Enfin, je pense pas qu'il y ait grand-chose à comprendre. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas, voilà, de mettre des petits commentaires, de liker, de partager. C'est toutes ces interactions avec les vidéos, hein, c'est la durée de visionnage, les commentaires, le like, le partage, tout ça, c'est des données qui sont prises en compte par YouTube pour éventuellement recommander des vidéos ou une chaîne. Donc voilà, si à votre manière vous avez envie de contribuer à ça, voilà, n'hésitez pas à me liker mes 400 vidéos, à les partager, à mettre des commentaires partout. Non, je déconne. Mais si vous avez 2 jours à perdre, vous êtes des bons, les amis. Et bien écoutez, c'est tout pour cette trop longue vidéo. J'espère que qu'il y en aura moins un ou deux qui sera allé au bout. Et je vous dis moi à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.